Bonjour et bienvenue. La question de cette semaine est comment Splinter, étant un rang normal, pouvait pratiquer ou apprendre les arts martiaux depuis sa cage. Effectivement, la version de Splinter dans les séries télévisées de 1987, 2012 et 2018, Splinter alias Hamato Yoshi était un humain, donc il n'avait pas perdu ses connaissances lors de sa transformation. Mais la version de Splinter étant un simple rat avant sa mutation, comment a-t-il pu apprendre le ninjutsu? Peter Laird, sur son blog, a eu 5 citations sur ce sujet à différents moments. On va regarder ça ensemble. Que dit le co-créateur sur le sujet? Commençons avec la première citation sur son blog, le 9 juin 2009. Les rats sont des animaux intelligents, mais il est évidemment un peu ridicule de devenir un maître du ninjutsu simplement en observant son propriétaire depuis une cage. Bien que nous n'ayons jamais approfondi la question, mon sentiment était que Splinter était probablement plus intelligent que le rat moyen. Peut-être, d'une certaine manière, il était un mutant avant que le mutagène du TCRI ne le fasse muter, lui et les tortues. En outre, on pourrait faire valoir que le mutagène a débloqué des informations connaissances qui étaient stockées dans le petit cerveau de rat de Splinter à partir du moment où il regardait Yoshi faire ses trucs de ninja. Des informations qui ne signifiaient pas grand-chose pour un rat, mais bien plus encore pour le Splinter muté avec ses capacités cérébrales accrues. Le changement dans l'ancienne série de dessins animés concernant l'origine de Splinter était motivé par la crainte que l'origine telle que montrée dans les bandes dessinées originales soit trop sanglante et violente. Alors ils ont fait ce truc du mutagène, vous transformant en quelque chose comme l'animal avec lequel vous aviez été en contact étroit pour la dernière fois. Bien sûr, comme beaucoup l'ont souligné auparavant, cela aurait fait de Yoshi un homme tortue, car il avait récemment été près des tortues juste avant sa mutation. J'aime l'origine que nous avons trouvée dans la première bande dessinée. Cela correspond à l'absurdité générale de la prémisse, du moins à ma façon de penser. Ici, on apprend que Splinter était probablement un rat plus intelligent que le rat moyen, et que les informations qu'il recevait ne lui étaient d'aucune utilité en tant que rat normal. Mais lors de sa mutation et sa capacité cérébrale accrue, les informations et des connaissances qui étaient stockées dans son petit cerveau ont été débloquées par le mutagène. Une information que je trouve intéressante qu'il mentionne est que peut-être, d'une certaine manière, il était un mutant avant que le mutagène du TCRI ne le fasse muter. Le 15 avril 2011, sur son blog, Peter Laird nous donne d'autres informations intéressantes. Lorsque nous avons réalisé ce premier numéro, cela semblait tout simplement bien que Splinter imite les mouvements de Yoshi lorsqu'il était un rat normal. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pensions-nous à des animaux dressés qui peuvent imiter diverses activités humaines. J'ai un vague souvenir d'avoir envisagé de faire une histoire plus tard dans laquelle tout cela sera examiné de plus près. Mais j'ai décidé qu'il valait peut-être mieux suivre le courant, plutôt que de me lancer dans une histoire compliquée de comment Splinter était en réalité déjà un mutant ou le dernier descendant d'une race de rats intelligents ou un humain piégé sous forme de rat ou quelque chose comme ça. Le 11 février 2012, on lui pose une question à savoir un peu plus sur le sujet. Dans votre blog précédent, vous avez brièvement mentionné que vous et ou Kevin avez parlé de peut-être développer une histoire sur pourquoi Splinter n'était pas un rat normal, même avant sa mutation. Vous avez mentionné qu'au fil du temps, soit vous n'aviez jamais eu le temps de le raconter, soit vous aviez tout simplement décidé de ne pas le faire. Pouvez-vous nous parler un peu plus de cela? Peut-être même des grandes lignes de ce que serait une telle histoire? Cela n'est jamais arrivé au point de servir de base à une histoire. C'était simplement un concept mentionné en passant pour aider à expliquer le concept. Certes, quelque peu bizarre d'un rat apprenant les arts martiaux en regardant un être humain les pratiquer. Bien sûr, si par exemple vous pouvez accepter l'idée étrange des tortues mutants en êtres humanoïdes intelligents anglophones grâce à leur exposition à des déchets mutagènes extraterrestres. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de raconter une telle histoire. Donc, nous pouvons comprendre que Peter Laird avait l'intention d'expliquer l'origine de Splinter à un moment donné, mais il a décidé de suivre le courant et de laisser son origine mystérieuse. Mais qu'en est-il de l'idée que Splinter soit une personne réincarnée? Le 10 août 2012, on lui pose la question sur cette idée. Que pensez-vous de l'idée de la réincarnation de Splinter?
Est-ce que cela correspond à ce que vous aviez en tête ou était-ce autre chose? Je n'ai jamais développé de manière significative mes pensées selon lesquelles Splinter n'est pas un rat ordinaire, mais quelle qu'elle soit, et n'ont rien à voir avec la réincarnation. À mon avis, faire de Splinter et les tortues des humains réincarnés sous forme de rats et de tortues les réduit immédiatement en tant que créatures intéressantes et originales. Maintenant, ce ne sont que des rediffusions. Alors, Peter n'a jamais eu l'idée que Splinter soit un être réincarné. Le 22 novembre 2013, c'est la dernière fois que Peter Laird parle de ce sujet, et la question va comme suit. A-t-on déjà expliqué comment le rat de compagnie, Splinter, était capable d'effectuer des mouvements de ninja avant toute exposition au mutagène? Je pense que nous avons laissé entendre quelque part que Splinter était juste un rat particulièrement intelligent. Ou peut-être que nous ne l'avons pas fait, et cette idée était juste quelque chose que j'avais en tête en pensant au personnage. Alors, si l'on récapitule d'après ces 5 citations de Peter Laird, Splinter serait un rat plus intelligent que la moyenne, les connaissances et les informations en lien avec le ninjutsu et les coutumes japonaises étaient inutiles au rat, mais dû à sa mutation, tout son savoir était débloqué. Il suggère même que peut-être qu'il était un mutant avant même sa mutation. En juin 2023, une autre possibilité de l'origine de Splinter fait surface. La bande dessinée TMNT Origins du célèbre et influent Andrew Modine nous présente une origine possible pour Splinter. Ces histoires non canoniques des Tortues Ninja, en particulier celle-ci, invitent à nouveau les talents de Mirage Studio, comme Jim Lawson, Dan Berger et autres. Ces aventures théoriques sont si proches du canon de Mirage original des créateurs qu'elle devient un canon théorique, et ça pourrait tout aussi bien être canon. Tout est très bien référencé, avec l'univers du Mirage répondant aux questions qui ont resté en suspens durant des années. IDW ne s'est pas soucié de poursuivre la continuité de Mirage avec les créateurs du Mirage, et Nickelodeon s'en soucie encore moins. Donc, Andrew Modine a fait le pas. 4 livres ont été faits pour conclure l'univers du Mirage, dont celui-ci est le premier. Vu qu'il n'est pas publié par Viacom IDW, il restera un fan comique dans tous les sens juridiques du terme. Bref, pour revenir au comique, Donatello, un tricératon, Leatherhead, April, Jana et le Dr. X, l'Ultron, montent à bord d'un vaisseau spatial spécialement construit pour voyager au centre de l'univers afin de percer les secrets du début de toute vie depuis la source du Big Bang. Pour Donatello, c'est plus personnel. Cela signifie révéler potentiellement la vérité derrière la création, apparemment accidentelle, de lui et de ses frères. Donatello apprendra l'origine de Splinter. Hamato Yoshi perdait souvent face à Orokunagi, le frère de Saki. Yoshi va aller à la rencontre d'un sorcier foot pour savoir pourquoi il perd toujours face à Nagi. Le foot mystique va lui répondre qu'il y a trop d'humanité et d'humilité pour faire face à un homme vil et méchant. Pour pouvoir gagner, il doit donner une petite partie de son humanité à un avatar qui rassemble à son adversaire. Le rat fut désigné. Donc, Yoshi réussit à gagner cette fois-ci, face à Nagi. Il a compris à ce moment qu'une partie de son humanité fut partie. Il retourna pour avoir ce qu'il avait perdu, mais il était trop tard. Mais il remarqua que le rat imitait tous ses gestes. Donc, il prit soin du rat qui avait une partie de son humanité. Et ce fut la raison que Splinter imite les gestes de Yamato Yoshi, d'après le livre d'Andrew Modine. Oui, la magie peut être une possibilité, mais personnellement, je trouve l'idée trop facile et souvent utilisée dans les comics. Au lieu, je préfère l'idée de Peter Laird, que dû au mutagène, l'esprit de Splinter a débloqué tous les infos et le potentiel qu'il avait. Mais il faut garder l'esprit ouvert et la magie est une possibilité. Donc, en conclusion, d'après le co-créateur des Tortues Ninja, est que Splinter était un rat plus intelligent que la moyenne et que son savoir a été débloqué par le mutagène. Il est peut-être possible que Splinter était déjà un mutant avant sa mutation finale. Dans ce cas-ci, Splinter n'était en aucune manière un être réincarné. D'après le fan comics d'Andrew Modine, la magie pourrait aussi être une possibilité. Alors cela termine la vidéo, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Je te laisse mettre un pouce bleu, de partager ces infos à ceux qui adoraient en savoir plus. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée, sois prudent parce que tu es important et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.